Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission avec le Père René Larochelle, le visage de la miséricorde, Jésus. Le visage de la miséricorde dans les gestes que Jésus a posés, dans les rencontres que Jésus a eues dans sa vie, à travers l'Évangile. Et un regard de miséricorde que l'on voit, par exemple, avec l'aveugle-né. Cette expérience de l'aveugle qui, lui, a vécu un rejet toute sa vie. Son père ne l'a pas aimé, ne l'a pas accepté. Il a été mis à la porte du temple tout jeune, à partir de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, pour qu'il commence à quêter. Tous les jours, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige, il était là. Il n'avait pas d'autre chose. Son père lui disait, tu n'as pas le droit de manger si tu n'amènes pas de quoi. Et c'est ce rejet-là, cette condamnation, c'était un mal, c'était une honte de famille, cet aveugle-né. Et pendant plus de 30 ans, il a vécu à la porte du temple, 7 jours par semaine, cette expérience de rejet. Les gens rentraient au temple sans aucune délicatesse envers lui, qui lui garochait de temps en temps une pièce de monnaie ou une mauvaise parole pour le traiter de lâche, traiter de toutes sortes de pécheurs, parce que sa maladie d'aveugle, c'était comme une accusation contre lui. C'est à cause d'un péché qu'il était comme ça, ou un péché de ses parents, puis qu'on le condamnait. Et un jour, après 30 ans, c'était long l'attente avant qu'il ait cela. Et il rencontre un regard, une fois. Et il a entendu rentrer tellement d'hommes et de femmes au temple. Mais cette fois-là, quand il a entendu la voix de l'homme, c'était tout autre. Il ne le connaissait pas. Mais il a senti dans ses yeux son regard, le regard de l'homme, et qui lui a dit, va. Il lui fait de la boue qu'il met dans ses yeux avec du crachat qu'il a jeté par terre, et là, il lui met de la boue dans les yeux, et maintenant, va te laver à la piscine. Et qu'est-ce que fait l'aveugle? Bien, il est certain, par la voix de cet homme. On a vu, toute parole de Jésus, elle a une puissance. Nous autres, on a tendance à nous habituer à ces paroles. On lit l'Évangile comme si c'était une parole ordinaire. L'Évangile, ce n'est pas une parole ordinaire, ça a une puissance qui transforme tout. Et là, Jésus lui dit, va te laver. Et il part se laver, il a besoin d'aide. Il y a 2 personnes qui avaient entendu Jésus, qui l'accompagnent, qui l'amènent à la piscine, qui l'aident à se laver. Et en se lavant les yeux, il voit. Mais il ne voit pas comme quelque chose de banal. Et quand il est lavé, qu'il devient voyant, bien, on l'amène aux pharisiens, puis aux scribes, aux prêtres, et on lui pose des questions. C'est comment tu es devenu voyant, et tout cela. Mais toujours par accusation. On veut trouver une faute, une déformation chez tous ceux qui le questionnent. Et l'aveugle, lui, il est tellement reconnaissant. La parole de Jésus en lui a fait une transformation complète. Le visage de miséricorde de Jésus, c'est comme s'il a pénétré dans son cœur et lui a donné de vivre une autre vie. C'est que toutes les accusations, toutes les choses qu'ils disent, ils n'ont pas de prise sur lui. Et il continue, lui, d'affirmer
celui qui m'a guéri, je ne le connais pas, mais je sais qu'il est un grand homme, qu'il est un homme de Dieu. Et même si on l'accuse, pour lui, rien ne démord. Et quand il rencontre Jésus, Jésus lui demande une chose. Est-ce que tu crois? Et il se jette par terre et il fait un geste d'adoration devant le Fils de Dieu. Et dans l'Évangile, cet aveugle-né, ce qu'il fait, c'est la première fois qu'on a cette proclamation devant tout le monde, sans peur, sans gêne. Et voilà que les prêtres, les pharisiens et les scribes l'accusent. Il dit, tu es juste un pécheur, puis toi, tu as reçu ça, puis celui qui a fait ça, c'est un pécheur. Et lui défend Jésus envers et contre tout. On le menace, on menace ses parents, ils n'ont plus le droit de venir au temple, ils vont être rejetés de la religion, mais lui, rien ne lui fait peur. Jésus est le Fils de Dieu, il est le Messie. Il est celui qui amène une vie nouvelle. Il est celui qui amène une espérance extraordinaire. C'est que ce visage de miséricorde, pour lui, ça l'a guéri de tout mal. Et quelles que soient les accusations, c'est dans l'Évangile, cet aveugle-né a un geste et une force qui transforme tout. Il a une autorité qu'aucune autre autorité ne peut faire faillir parce qu'elle est appuyée, elle est ancrée dans une parole de Jésus, dans un regard de Jésus qui est intouchable. C'est que l'expérience de l'aveugle-né est une expérience qui vient transformer à la fois les disciples, à la fois tous ceux qui tournent autour de Jésus. Il devient comme celui qui est lumineux de cette foi bouleversante que Jésus est vraiment porteur d'une vie nouvelle, d'une transformation pour tout Israël et pour le monde entier. L'expérience de foi extraordinaire fait qu'on est devant ce regard neuf. Et avec cette expérience de l'aveugle-né, c'est celui qui voit. Il part d'un regard qu'il n'a pas humain. Et humainement parlant, il n'a pas eu, lui, ce regard sali. Parce que nous autres, notre regard est sali par beaucoup d'images, puis par beaucoup de désirs personnels, parce que nous nous replions sur nous, nous voulons tout ramasser pour nous, tout ce qui est beau, et aussi les personnes. Mais lui n'a pas eu ce regard sali par ses désirs, et quand il reçoit ce regard de Jésus, c'est comme s'il a la mission de transporter ce regard guérissant, transformant, pardonnant, partout où il passe, avec cette autorité. À côté de l'aveugle-né, on peut mettre Marie-Madeleine, parce qu'ils sont les deux qui portent ce regard, je dirais, missionnaire, ce regard missionnaire de la miséricorde. Marie-Madeleine qui a une audace d'aller dans la maison d'un pharisien qui la juge, qui la rejette, qui l'accuse, et avec ses amis qui sont comme lui, et elle vient voir Jésus. Elle a une audace de faire face au rejet, à l'accusation, et elle vient reconnaître. Elle fait un geste de reconnaissance parce que le regard de Jésus sur elle, elle a beau être une prostituée, elle est habituée du regard des hommes, elle en a séduit tellement, puis elle a vu les regards de désir des hommes sur elle, mais le regard de Jésus sur elle n'a rien de cela. Il est un regard de bonté, un regard guérissant,
puis un regard transformant aussi, qui amène à une conversion. Fait qu'on a une Marie-Madeleine qui se retrouve dans la maison de Simon le pharisien qui accuse Jésus s'il était le Messie, s'il était quelqu'un qui voyait, bien il saurait bien quelle sorte de femme que c'est, une pécheresse. On l'écrase, on la rejette, on fait tout pour lui enlever le droit de vivre. Et le regard de Jésus, lui, devant le pharisien, qu'est-ce qu'il fait? Il met le pharisien devant les faits. Normalement, quand on arrive, on reçoit un autre qu'on l'on respecte, on lui lave les pieds. Et ce geste de laver les pieds, c'est de reconnaître la grandeur de la personne, de reconnaître sa qualité, de reconnaître cette délicatesse dans notre relation. Mais le pharisien n'a pas fait cela parce qu'il n'a pas reconnu Jésus. Parce que Jésus, pour lui, c'est plus un ennemi, c'est plus quelqu'un qu'on vient tester, qu'on vient juger, qu'on regarde de haut. Et aussi, quand c'est un hôte de grande valeur, en plus de lui laver les pieds, on va lui parfumer la tête avec quelques gouttes d'huile parfumée sur la tête. Et Jésus lui dit, « Tu n'as pas fait cela, tu ne m'as pas accueilli comme quelqu'un qui a une moindre importance, ni comme un ami, ni comme quelqu'un que tu apprécies. Elle m'accueille, elle vient avec ce qu'elle a de plus précieux, l'amour. Elle vient avec l'amour. Elle a passé par-dessus les peurs, les craintes et toutes les accusations que vous avez dans votre cœur et elle est venue faire un geste d'amour, de tendresse, de bonté envers moi. Et Jésus remet tout le monde devant cet aspect je dirais, cet aspect où l'amour est premier dans la vie, dans son regard, dans son royaume à lui. C'est qu'elle a parfumé ses pieds, elle les a lavés de ses larmes, elle a versé du parfum dessus, elle les a essuyés avec ses cheveux, elle a fait ça à ses pieds parce qu'elle ne se sentait pas capable, et non plus dans le respect d'aller plus loin, d'aller lui mettre ça sur la tête comme il aurait fallu. Et là, qu'est-ce que l'on a? C'est Jésus qui dit à tout ce monde-là qui est au repas chez le pharisien, elle a la première place. Elle aime. Parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui est beaucoup pardonné. Elle fait partie du royaume de la miséricorde. C'est qu'on vient recevoir ce grand cadeau à notre tour ce soir. Que tous soient un, afin que le monde croie, avec l'abbé Jacques Cabango. Le souci de Dieu est de rassembler, d'unifier continuellement ses enfants en une seule et même famille. Du négatif, Dieu apporte du positif. Notre tâche, notre mission, en tant qu'un des 72 disciples, est de ne pas être en contradiction avec Dieu. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kibwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kibwenge. Détails à l'écran. Marie-Madeleine, nous avons cette reconnaissance envers Jésus et elle le suit jusqu'à la croix. Et elle a reçu de Jésus ce besoin de lui remettre ce que lui donne tant après sa mort.
parce qu'elle n'a pas pu le faire beaucoup avant sa mort. Après sa mort, elle vient prendre soin de lui. Mais qu'est-ce qu'elle rencontre? 2 anges. Ça la déçoit tellement. Pourtant, nous autres, on serait tellement contents de rencontrer des anges. Hein? C'est cet aspect extraordinaire que le regard de Jésus, le visage de Jésus, qui porte un amour transformant, les anges ne peuvent pas porter cette puissance d'amour. Dieu seul peut porter cela. Et elle est consciente, elle ne peut plus se passer de Jésus. Et Jésus lui confie cette miséricorde parce qu'il vient à elle la première se montrer à la résurrection. À elle, il confie la première œuvre de miséricorde qui est d'annoncer sa résurrection. C'est qu'elle part annoncer sa résurrection du haut de son autorité de femme que les apôtres renient. Elle se retrouve devant des hommes qui ne la croient pas. Elle se retrouve devant des hommes qui sont incroyants devant le mystère, devant des hommes qui n'ont pas encore connu cet amour-là qui, elle, l'habite jusqu'au plus profond. Et elle doit les brasser. Elle doit leur annoncer Jésus ressuscité. Elle doit les éduquer pour qu'ils puissent le connaître. Et elle doit les éduquer à cet amour-là. Mais c'est des hommes têtus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est cette expérience-là de la miséricorde de Jésus qui l'a choisie et qui lui donne ce don, cette audace, cette grâce d'amour. Et c'est dans l'Évangile pourquoi on se rappelle tant de cette femme-là, parce qu'elle est la patronne de dizaines et de centaines de milliers de femmes dans le monde qui continuent ce travail d'éducation à la foi qui est irremplaçable. Et une éducation, je travaille en paroisse avec une animatrice de pastorale qui est une grand-maman. Il n'y a personne qui lui résiste. Il n'y a pas un enfant qui lui résiste, il n'y a pas un adulte qui lui résiste. Elle aime tant Jésus que quand elle en parle, là, on l'embrasserait toute. Tu sais, c'est quelque chose de tellement fort qu'elle porte. Fait que Marie-Madeleine, devant les apôtres, et oui, ils vont revoir Jésus, mais les apôtres, là, ils sont un peu peureux. Et elle a peur de rien. Elle a Jésus au-dedans du cœur. Après la résurrection de Jésus, là, elle a peur de rien. Et quand les apôtres ont leur faiblesse, leur peur et tout ça, elle est là pour les éduquer, pour les avertir, pour leur montrer qui est le vrai Jésus. Et c'est celui qui se rapproche le plus, c'est l'apôtre Jean. C'est que la porteuse de la miséricorde, l'éducatrice de la miséricorde. Et dans nos paroisses, des fois, nous autres, les prêtres, là, nous sommes de ceux qui, des fois, on croit qu'on a un pouvoir. Et des fois, on croit que, comme prêtre, comme curé, ben là, on va tout décider. Puis, nous autres, on a la chance d'avoir des femmes extraordinaires responsables de la chorale, des femmes extraordinaires qui sont responsables de la liturgie, des priantes, des responsables du groupe d'adoration, et tout cela. Et le prêtre, lui, il vient au comité, il vient les contredire, il fait tout à sa tête, puis ils sont moins que rien. Et ce sont des amoureuses de Jésus, et elles voient que le prêtre n'est pas fidèle à Jésus. Est-ce qu'elles ont devoir d'obéissance ou devoir d'éducation à la manière de Marie-Madeleine, et qui aime assez Jésus pour montrer au prêtre par amour et avec autorité que là, il a dépassé ses droits, il exerce une domination et nous avons à vivre
un renouveau d'Église où ces femmes doivent se faire respecter et elles doivent donner ce grand trésor qu'elles portent sans être écrasées par ces hommes qui se prennent pour d'autres. Et c'est cette guérison d'Église qui se fait. Et pour moi, j'ai vu dans des paroisses tellement de blessures à cause de cela. Et c'est pour ça que c'est si important. Puis nous autres au Québec, on a la chance, dès le début de la fondation de Québec, avec une Sainte Marie de l'Incarnation qui a été fondatrice des Ursulines à Québec, et avec le Monseigneur de Laval, qui a été le fondateur à Québec, tous les deux canonisés en 2015, et qui ont vécu comme chien et chat. Parce que Marie de l'Incarnation tenait tête à l'évêque qui ne se mêlait pas de ses affaires et qui voulait conduire les Ursulines à sa manière. Et elle lui dit, « Tu n'as pas de droit sur nous, parce que nous sommes un ordre qui dépend du pape directement, et tu dois nous respecter. » Et il a fallu qu'elle le fasse avec une autorité et un amour, et elle le respectait, lui. C'est qu'on a, nous autres, dans la miséricorde, cette responsabilité d'éducation à l'amour. Et qu'est-ce qui fait ça en Église, cette éducation à l'amour? Les gars, là, nous autres, on organise comme faut, puis avec la loi, puis avec des règles, puis on n'aime pas être dérangé. Puis les femmes ont tendance à avoir des charismes un peu prophétiques, puis c'est dérangeant. C'est que cette miséricorde de l'amour, Jésus prend des moyens pour que, en Église, nous guérissions tous, mais on a besoin de femmes dérangeantes qui nous aident, nous, les hommes et les prêtres, à être encore plus attentifs au mystère de Dieu qui nous appelle à vivre un renouveau. C'est fait que Marie-Madeleine, elle a été au milieu de cette Église nouvelle, auprès de la Vierge Marie, cette amoureuse qui portait ce même amour pour Jésus. C'est que ce regard de miséricorde, ce visage de miséricorde, il est porté au cœur de l'Église, dès le début de l'Église, par une pécheresse convertie. Et on voit actuellement dans les émissions qu'on a dans l'Évangélisation 2000, maintenant ça a un autre nom, là, on a une autre dame qui montre ce même regard amoureux de Jésus avec autorité en Église, qui s'appelle Brigitte, et qui nous donne un élan tout neuf. Et on a la chance de voir ces mamans, ces mères de famille qui s'engagent en Église et qui, même après avoir passé par bien des épreuves et des situations difficiles, viennent donner ce mystère de l'amour. C'est qu'on a un pape François qui nous propose une année de la miséricorde, et cette année de la miséricorde, c'est une année où l'amour doit devenir premier dans nos engagements d'Église. C'est que Marie-Madeleine, qui est au cœur de notre vie chrétienne, pour pouvoir prendre cette place. Et en Église, souvent, on va dire que les femmes ont peu de place. Mais c'est cet aspect que ces femmes ont ce devoir de prendre. Et je recevais dernièrement une de ces femmes qui a vécu toute sa jeunesse universitaire avec toute une pensée de ce monde-ci et qui ne pouvait plus vivre cela. Elle avait un mal de cœur et elle avait un vide effrayant et elle ne savait plus où aller. Elle a essayé dans le Nouvel Âge, elle a essayé dans toutes sortes d'autres choses, elle a essayé dans la littérature avec tous les romans et toutes les choses terribles qui se font au niveau
du vampirisme, de la magie et tout cela pour arriver, il n'y avait qu'un seul qui pouvait la rendre heureuse, la libérer. Et elle est venue vers Jésus. Et c'était tout un combat. Elle croyait perdre sa liberté en allant vers Jésus. Aujourd'hui, on a comme un regard qui a tout faussé. Fait que le visage de Jésus, qui est un visage de miséricorde, un visage et un regard qui vient guérir, une parole qui vient guérir, nous autres, comme cette jeune femme-là, c'était un appel à venir se faire guérir par le seul qui peut nous soulager ou nous arrêter de souffrir et de subir. Parce que autour d'elle, ce qui la faisait souffrir, c'était ses esclavages. Elle avait des esclavages au niveau de la sexualité, au niveau de toutes les chums qui étaient autour, au niveau de tous ses intérêts personnels, au niveau de la musique qui l'invitait à des affaires de mort, au désespoir et à toutes sortes d'autres choses où elle s'impliquait et qui faisaient qu'en elle, c'était la mort. Et quand elle est venue vers Jésus, c'était incompréhensible pour elle que quelqu'un l'aime à ce point, que quelqu'un la prenne en main et accueille sa vie toute brisée d'avant et qui vienne lui offrir un trop grand amour. Et elle était tellement démunie devant ce trop grand amour. Elle était comme aux prises au-dedans d'elle avec quelque chose. C'est incroyable d'être aimé comme ça. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles.